Alors, on est à Chambéry et on va organiser un escape game en plein air. Donc c'est un jeu, les participants en fait vont partir en équipe à la recherche d'une bombe, puisque en fait c'est le jeu Mission Impossible. Et donc une bombe a été cachée ici et il faut qu'il la découvre et qu'il la désamorce. Chacun cherche sur une énigme et puis on note tout sur la carte et après on va tout faire quand on part, on sait où aller directement. Et il y avait quoi dans cette mallette? Il y avait des indices, une pince coupante, un bout de bois, un crayon de bois, un pistolet à eau et une carte, un calque pour poser sur la carte et voilà. Pour le moment, je trouve que ça se passe pas mal. On a repris les codes de l'escape game, c'est-à-dire qu'en fait les personnes qui vont jouer vont avoir au départ du matériel, donc on leur remet une mallette dans laquelle il y a plein de matériel, il y a des énigmes, ils doivent résoudre en fait ces énigmes et ils partent ensuite dans différents lieux, ils trouvent des choses, ils manipulent des choses et en fait à la fin avec tous les indices qu'ils ont récoltés, ils arrivent à cette fameuse bombe. Et donc ce qui change c'est que c'est en plein air, donc ils ont le côté escape game dans le sens où il y a les énigmes, il y a le timing puisqu'ils ont un timing à respecter, mais par contre c'est dehors. Aucune idée, moi je suis. Mais non, elle a le GPS. Et on va au bunker, ou je crois, un truc du genre, pour l'instant. Sur les 4, normalement, on pense en avoir résolu 3, mais on n'est pas sûr. Donc, on va voir où ça nous mène, mais il y a au moins des premiers indices. L'énigme nous a conduit à une place de parking. Et sur cette place de parking, il y avait un véhicule. On a ouvert le coffre de ce véhicule et à l'intérieur, il y avait une autre énigme qui nous a donné un endroit sur une carte. Donc on va aller sur cet endroit et voir si on peut trouver la suite de ce qu'on doit faire. L'idée c'est que les gens ils passent un bon moment en famille, entre amis. Après, nous au sein de l'association, on prône des valeurs de coopération. Donc en fait, il n'y a rien à gagner. L'idée c'est vraiment jouer pour jouer. Et puis en gros, la mission, du moment qu'une équipe remplit la mission, on considère que tout le monde a gagné. Donc on va favoriser, on va transmettre le message que les équipes, si elles se croisent, elles doivent être amenées à jouer ensemble en fait. Et c'est pas une compétition entre elles. Et puis autre élément aussi, on favorise le lien social. Donc par exemple, s'il y a des gens qui viennent seuls ou à deux, on les associe à d'autres et comme ça, ça permet de belles rencontres. On a des belles anecdotes sur des gens qui ont fini des vacances ensemble parce qu'ils s'étaient bien entendus dans nos jeux. Donc voilà, on aime bien ça. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. C'est assez intéressant, ça change des escape games à l'intérieur, donc c'est sympa de se balader dans la ville. Ouais, c'est super, ça change, c'est sympa. En plus, ils ont vraiment mis en place pas mal de choses intéressantes. Ça change. On se dit pas que dans un milieu ouvert, ils vont pouvoir trouver des trucs intéressants à faire. Et pourtant, on est surpris quand même et c'est vraiment intéressant. Là, ça se fait dehors, c'est hyper sympa. Ça nous permet aussi de découvrir la ville. Moi, j'habite pas loin de Chambéry, mais c'est vrai que je connais pas toutes les petites ruelles, les petits endroits sympas. Donc là, ça permet de découvrir pas mal de choses. Et puis ça met au défi entre amis, c'est vraiment sympa un week-end.